Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Nouvelle revue crash test et cette fois-ci nous allons tester une marque de produits from Brazil, la marque Novex que je pense que vous connaissez très bien. Mais cette gamme de Novex, moi je ne la connaissais pas du tout et j'ai absolument voulu la tester puisque soi-disant elle est faite pour les cheveux poreux comme les miens. Donc on va tester le shampoing ainsi que l'après-shampoing. Nous aurons aussi le leave-in et le masque capillaire. Ouais. Let's go! Mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Donc oui, j'ai mon petit soin poudre ayurvédique, mon prépo qui est en train de reposer dans mes cheveux. C'est pour la raison pour laquelle on va faire aujourd'hui un nouveau crash test. Et ne me dites pas que vous ne connaissez pas Novex. Novex, c'est pas possible que vous ne connaissiez pas Novex. De toute façon, je vais faire un sondage sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais c'est pas possible que vous ne connaissiez pas Novex. C'est vraiment la marque brésilienne qui est arrivée en Europe et qui, entre guillemets, a tout détrôné. C'était vraiment la marque des curly. C'était un peu aussi l'un des gros concurrents de Shea Moisture à une certaine époque. Mais voilà quoi, Novex. Alors nous, aux Antilles, on connaît bien, ainsi que d'autres gammes comme Silicon Mix et autres, qui sont... Quoique Silicon Mix, je crois que c'est une gamme de produits dominicains. Je crois que c'est même pas brésilien, c'est dominicain, Silicon Mix, si je ne me trompe pas. Je vais faire les recherches. Mais voilà, Novex, moi j'ai découvert, quand je suis arrivée en France et que j'avais mes waves, avant de passer à Shea Moisture, moi j'étais une team Novex, quoi. J'utilisais beaucoup les produits Novex, j'aimais le rendu, les shampoings, les masques. Ce que je kiffais surtout chez eux, c'était les masques. De toute façon, les gammes brésiliennes, ce que j'aime énormément avec eux, ce sont les masques. Les masques sont vraiment, donc comme eux, ils aiment dire mascara, ils sont vraiment au top, ils sont géniaux. Je vous ai recommandé ceux de Lola Cosmetics, ils sont super parce qu'en plus, ceux de Lola Cosmetics ont vraiment une compo travaillée, clean, vegan, non testé sur les animaux, patati patata, avec des prix raisonnables. Et Novex, on sait que c'est pas cher, parce que bon, ce n'est pas aussi clean et aussi, voilà, que Lola Cosmetics, mais ça reste quand même des bons produits. Et là, ça m'a vraiment interrogé cette gamme collagène, donc infusée au collagène. Donc, on va voir, sachant que le collagène, c'est quelque chose de très bon pour les cheveux, mais en général, en absorption dans les compléments alimentaires. Là, c'est directement posé sur le cœur chevelu. Pourquoi pas? Enfin, pour les cheveux poreux et ternes. Alors, j'ai pas les cheveux ternes, mais oui, j'ai les cheveux poreux. Donc, je me dis, je suis une cible de cette gamme de produits. Augmente de 23% en diamètre la fibre capillaire. Et donne plus de 80% de brillance aux cheveux. Vegan et non testé sur les animaux. Écoutez, ben, on va tester ça. Hein. Il fait le taf, mes cheveux étaient doux, j'aurais même pu les démêler sous le shampoing. Mes cheveux étaient hyper doux, ils étaient hyper soft, rien à dire. Le shampoing, franchement, une big découverte, je m'y attendais pas, j'ai kiffé. Clairement, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé le shampoing. Ça n'a pas séché mes cheveux, ça a retiré les impuretés, ça a nettoyé en douceur. L'après-shampoing est bien aussi, alors il n'est pas ouf, mais il est bien. Il me permet de démêler mes cheveux. Il permet de démêler, donc il fait le taf de démêler. Mais je ne sais pas si j'aurais pu démêler mes cheveux au doigt avec. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'arrivais au niveau des longueurs, mais quand les racines plus emmêlées arrivaient, il me fallait un petit coup de brosse, quoi. Les doigts là, ça passait pas. Donc, c'est un après-shampoing qui fait le travail. Mais c'est pas oufissime. Après, ça coûte pas cher, hein, les produits Novex. C'est entre 7 et 10 euros. Donc, franchement, pour 7-10 euros, c'est un après-shampoing qui fait grave le boulot. Hein. En termes de rapport qualité-prix, il fait le boulot. Ça sent un peu comme l'après-shampoing, mais en meilleur. La texture, ouais, un peu comme tous les masques de Novex. Hein. Moi, Novex, c'est vrai que je suis fan de leurs masques. Après, c'est vrai que j'ai jamais été plus fan que ça de leurs après-shampoings et shampoings. Mais leurs masques, j'ai toujours kiffé. Non, je raconte des bêtises. J'ai toujours bien aimé leurs shampoing après-shampoing masque. Donc, les produits lavants. C'est la partie coiffante que j'ai toujours eu un petit peu du mal, au fait, avec Novex. Donc, je trouvais que c'était trop léger.
Je trouvais que c'était trop léger. Donc, on verra si le leave-in qui là fera le travail. Mais bon, pour le moment, on passe d'abord au masque qu'on va laisser poser juste 3 minutes. Parce que je crois que d'ailleurs, tous les produits de Novex, c'est 3 minutes le temps de pause. Donc, au moins, ça va vite. À tout de suite. Alors, j'ai rincé mes cheveux avec... Donc, j'ai utilisé le masque. J'ai laissé poser 10 minutes au lieu de 3 minutes parce que j'ai oublié, au fait. Mais bon, en général, respecter le temps de posologie de produits. Dépasser au pire de 5-10 minutes, mais c'est pas la peine, au fait, de laisser poser vos masques pendant des heures et des heures. Si on vous dit que ça va agir en 5 minutes, c'est que ça va agir en 5 minutes. C'est pas la peine d'insister. Et j'ai utilisé mon eau de rinçage qui est à base de certaines plantes infusées, de graines infusées et de vinaigre de cidre pour rééquilibrer le pH de mes cheveux, fermer mes cuticules et apporter de la brillance. Donc, vu que c'est une gamme qui est censée donner de la brillance, je sens ça avoir de la brillance plus. Mais ce qui est chiant, c'est qu'avec la luminosité que j'ai dans ma salle de bain, on ne peut pas tellement voir quand mes cheveux brillent ou pas. Moi, je pourrais voir, mais vous, non, je ne pense pas que vous pourrez voir. Plusieurs personnes me demandaient où est-ce que j'ai acheté cette serviette en microfibre qui s'attache derrière. Sachez que je l'ai acheté au magasin Normal. Alors, vu que Normal reçoit des trucs comme ça de manière one shot ou sinon tout le temps en permanence, de manière permanente, pardon. Et ça, je crois que c'était en one shot. C'était pas de manière permanente. Parce qu'après, quand j'ai voulu retourner pour en acheter d'autres, il n'y en avait pas. Donc, peut-être qu'il faut que je fasse d'autres normales ou que j'aille plus souvent au magasin. Mais c'est là que j'avais trouvé. Et voici le résultat. Oh. Ils sont doux. Doux, aéré, doux. Alors bon, je ne vois pas plus de brillance que ça, mais ils sont doux, aérés, ils sont bien. Ils sont bien. Après, mon eau de rinçage, elle est archi efficace. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de l'utiliser pour vraiment voir la véracité de mes produits. Mais ouais, il y a quand même de la brillance. Ouais, il y en a. Excusez-moi, je ne regarde pas par rapport à mon miroir. Non, franchement, ça va. Je suis contente. Je suis contente, ouais. Ouais. Il y a un beau petit volume. Ils sont très doux au toucher. Ah, j'ai jamais qu'un dans ma bouche. Ils sont très doux au toucher. Ils sont très souples. Et ils sont pas secs. Ils sont pas du tout secs. Déjà, la texture. L'odeur, j'aime bien, mais la texture, je sens déjà qu'elle est fluide. Je la sens déjà très fluide. Enfin, quand je dis fluide, pardon, c'est pas le mot, c'est pas le bon mot. Je la sens très légère, très peu riche. Bon, après, peut-être que je me trompe parce que là, bizarrement, j'ai l'impression qu'elle est en train de faire quelque chose à mes cheveux. Je n'ai pas encore regardé, mais la quantité que j'ai mis a vraiment fait... Ah oui, quand même, hein? Ah oui, ça a enrobé mes cheveux. D'accord, ok. Là, j'ai mis du produit dans tous mes cheveux. Il n'y a pas de gel. C'est uniquement le leave-in. Et franchement, je suis agréablement surprise. Alors, c'est pas forcément le leave-in que je vais racheter et que je vais tout le temps utiliser. Je préfère être honnête avec vous puisque, bon, moi, j'ai mis des trucs un peu plus texturés par rapport à ma nature de cheveux. Mais je trouve que mon cheveu est doux. Ça réduit mes frisottis. Ça pénètre bien quand même dans la fibre capillaire. Après, j'ai mis quand même une quantité. Je pense que si on a un cheveu qui est fin ou qui est ondulé, bouclé, il ne faut pas mettre autant. Je me suis un petit peu lâchée quand même. Donc, du coup, mes cheveux étaient blancs, mais après, ça absorbe. De toute façon, il est poreux, donc il absorbe. Mais voilà, le rendu est pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Alors, je ne vais pas laisser mes cheveux comme ça parce qu'ils vont s'emmêler très vite. C'est même pas la peine. Je vais pas les sécher, les laisser comme ça à l'air libre. Ça peut me faire un très bel afro. Ok, fine. Mais pour démêler, déjà là, je trouve que j'en ai perdu pas mal parce que je les ai pas trop entretenus ces derniers jours. Et je mange aussi mal depuis quelques semaines. Donc, je le vois que ça impacte mes cheveux. J'en perds plus que d'habitude et je sais que c'est dû à l'alimentation. Là, je vais pas les laisser comme ça. Je vais me faire des nattes.
je vais me faire des nattes. Et on va faire un petit topo comme d'hab juste après. Alors, petit récap de la marque, comme je vous ai montré, j'ai fait des nattes parce que je ne comptais pas faire de wash and go. J'ai fait des nattes directement. Et le leave-in en soi, j'ai été agréablement surprise puisque de base, je vous ai dit, j'aime pas trop les leave-in qui sont légers. Moi, j'ai un cheveu qui aime avoir de la quantité en termes de produits et qui est poreux. Donc, du coup, je suis pas très axée sur les produits light, les produits assez fluides. Et bizarrement, le leave-in a quand même été efficace. Je trouve qu'il a quand même bien fait le travail. J'ai des leave-in qui font un meilleur résultat ou qui font sensiblement le même résultat. Mais voilà, je vais pas jeter la première pierre à ce leave-in. Franchement, ça va. Alors, la marque, comme vous savez, Novex, ils font énormément de produits, mais vraiment pour tous les types de cheveux, tous les types de textures, tous cheveux chimiquement traités comme naturellement, 100% naturel, pardon. Donc, franchement, la marque, s'il faut que je donne mon avis sincère, si vous avez un petit budget produits capillaires, écoutez, allez-y. Pour celles qui cherchent effectivement de la douceur, de l'hydratation, de la brillance, allez-y. Par contre, pour celles qui effectivement, elles sont très à l'affût des ingrédients dans les produits capillaires, qui aiment avoir de la qualité, ben non, je ne vais pas vous le recommander. Parce que oui, il y a quelques ingrédients controversés dedans qui seraient potentiellement des perturbateurs endocriniens ou cancérigènes. Donc, à ce niveau-là, ce type de filles qui cherchent justement vraiment la qualité, qui sont très sur les ingrédients, je vais pas vous recommander Novex. Ça, c'est sûr et certain. Alors, Novex a sorti comme quelques gammes qui étaient un petit peu plus véganes, qui étaient plus soucieuses comme des ingrédients. Mais voilà, de base, je vais pas vous recommander Novex. Non, certainement pas. À part la gamme, il y a une gamme qu'ils ont sortie, mais j'ai oublié le nom. Je vous la mets ici. Je l'ai déjà testée, elle est vraiment pas mal. Mais en tout cas, si vous souhaitez que je teste d'autres gammes de Novex, parce qu'il y en a énormément, n'hésitez pas, dites-moi. Alors bien sûr, celles qui vont répondre à mes cheveux. Si c'est une gamme spéciale lissage brésilien, ben non, je vais pas la tester parce que de toute façon, j'ai pas de lissage brésilien dans les cheveux. Et en plus, je n'ai pas envie que ça me détériore quoi que ce soit au niveau de mes cheveux. Parce que parfois, les gammes qui sont spécifiques pour les lissages, ils ajoutent parfois des agents qui justement ont pour but de vraiment pérenniser votre lissage. Donc moi, j'ai peur que ça puisse détériorer la nature de mon cheveu. Donc non. Mais en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la marque, à me dire si vous voulez que je teste d'autres gammes de la marque, à me dire si vous avez testé la gamme collagène. Hein. Dites-moi si vous l'avez testé. Moi, franchement, voilà, enfin, je trouve que c'est une gamme qui est vraiment pas mal. Elle n'est pas ouf, mais elle est bien rapport qualité-prix. Enfin, les produits sont entre 4 et 8 euros, les filles. Donc, en même temps, faut pas demander la terre non plus. Hein. Je trouve que franchement, ça va. Ça va. Le leave-in, ben, une bonne surprise. Hein. J'avais peur que ce soit pas assez hydratant et finalement, mes cheveux, ben, ça fait déjà 2 jours et ils sont bien. Ils sont pas secs. Il y a juste mes pointes que je protège tous les soirs parce que moi, j'ai un problème avec mes pointes. Elles se dessèchent assez facilement puisque comme je suis sur des wash and go et que mes pointes touchent souvent mes vêtements. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais après, le masque, il est un peu après shampoing masque. Donc, concrètement parlant, franchement, je pense que vous n'êtes même pas obligé d'acheter l'après-shampoing. Je pense que shampoing, masque et le leave-in, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Mais voilà, ça répond aux besoins des filles qui ont un budget très limité et cherchent une petite gamme pas mal à utiliser en alternance avec une autre gamme. Mais pour celles qui sont vraiment à l'affût de tous les éléments chimiques, polluants et tout, ben ouais, je ne vais pas vous accompagner vers celle-ci, c'est mort. Ça va pas du tout correspondre à vos besoins. Donc voilà, c'était vraiment un petit crash test assez court de Novex puisque bon, il n'y avait pas grand chose à dire. Je peux quand même bien détailler dans la partie application du produit. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre toujours, comme d'habitude, sur les autres réseaux sociaux, à savoir Instagram, mon canal principal, où je donne tous mes astuces, tous mes conseils, vraiment tout. Il y a la totale sur Instagram. Il y a vraiment la totale. On peut pas dire que je mets pas. Franchement, il y a la totale. Il y a au moins 4-5 quelques posts sur Instagram. Il y a la totale. TikTok, où là, TikTok, j'essaie vraiment de réagir à certaines routines que je vois sur TikTok. Je mets aussi certains trucs d'Instagram, mais pas tout. Et je mets aussi des choses sur TikTok qui apparaissent sur Instagram. Donc voilà. Donc TikTok, là, c'est plus en mode délire, le TikTok, mais aussi pour partager des expériences. Facebook.
et YouTube, où vous ne devez pas oublier d'activer la petite cloche pour être à l'affût à l'actu des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Là, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je crois que je suis hyper fatiguée. Donc, du coup, je sais pas. Je me mélange dans mes mots. J'ai l'impression que je veux dire 10 000 trucs en même temps. Donc, ça va pas du tout. Ça, c'est quand je suis fatiguée. Mais je voulais absolument faire ce retour parce que sinon, mes cheveux auraient été dans un état à force et ça l'aurait pas fait. J'aime bien vous faire la vidéo au moins jusqu'au lendemain, voire 2 jours après avoir utilisé les produits, quoi. C'est mieux. Donc, voilà. En tout cas, merci encore pour vos commentaires. Merci encore pour vos commentaires, pour vos avis, pour vos compliments. Je les vois. J'essaie de répondre quand je peux. Ça me fait super plaisir. La communauté, elle grandit au fur et à mesure. Ça me touche de ouf. Que du air love, comme d'habitude. Du air love. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous. Ouais, il fait froid, donc peignoir de maison.